Salut. Bon ben aujourd'hui je vais m'attaquer à l'isolation et l'habillage des portes. Alors c'est une partie que je fais au niveau habillage en premier parce que ça me paraît être les parties les plus chiantes à faire, hein. Excusez-moi du mot. Voilà, donc là je vais venir vraiment isoler le plus possible dans les coins et les recoins, un peu partout. Et je pense que je vais remettre déjà l'habillage qui existait pour en refixer un propre par-dessus. Voilà, je vous montre ça. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Je vais faire ça avec un maximum de chutes, comme c'est pas facile à passer, de toute façon, il vaut mieux faire des petits morceaux. Voici ce que cela donne. J'ai été vraiment dans les coins au maximum. Il y a juste une petite partie que je peux pas faire ici parce que c'est le mécanisme de la porte. Voilà, donc il faut vraiment calfeutrer au maximum, hein. Toujours, moi je mets de l'Armaflex en 32. Je vais venir faire la partie basse. Donc là pareil, je vais aller au plus bas possible dans les trous. Voilà ce que ça donne. Même si je le fais avec des chutes, l'important c'est que ça jointe super bien entre chaque morceau. Et là c'est parfait. J'ai réussi à aller assez loin. Voilà ce que ça donne. Cette partie-là beaucoup plus embêtante à faire car il y a les mécanismes. Mais bon, je vais rajouter du tape un petit peu et ça devrait le faire. Tout le tour ici, je mets du 10 mm pour habiller bien le tour. L'isolation des portes continue. Donc là, je vais vraiment au plus loin. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, en fait, je vais vraiment jusqu'en haut pour vraiment habiller toute la porte, hein. Donc, c'est pas très agréable pour les mains parce que ça coupe. Mais voilà, il faut plus d'espace disponible dans les portes. Enfin, j'essaie. Je rajoute même de l'Armaflex par-dessus de 10 mm. Ça fait vraiment voilà, la jointure entre les morceaux de 32 que j'ai mis dessous. Et je vais ensuite en mettre ici du 10 mm tout le tour. Voilà, je vais mettre des bandes comme ça dans tout l'encadrement en 10 mm. J'isole au maximum les portes. When you are near, spring is in the air.
I think you must hear my heart tingle. We're hand in hand, cheek to cheek, and floating in midair. When you are near, spring is everywhere. Et pour bien finir ici tout le tour, je vais rajouter du 10 mm, un petit peu large, comme ça, voilà, le moins possible de pont thermique. Karma. Voici l'isolation terminée. Je suis vraiment allée au plus loin derrière, dans les portes. Je pense pas pouvoir mieux isoler. Maintenant, il faut faire l'habillage. C'est pas une mince affaire. I think you must feel my heart Alors, aujourd'hui, on va habiller la porte. Donc, j'ai voulu démonter cette partie-là pour faire une partie vraiment tout entière. Mais vu qu'il y a un câble qui est serti, tout ça, j'ai pas envie de démonter parce que je veux que ça fonctionne et voilà. Donc pour l'instant, je le démonte pas et du coup, je vais mettre l'habillage en 2 morceaux. Voilà. Comme j'ai encore cette partie-là en bois, je vais la remettre. Ça fera un appui pour la nouvelle planche qu'on va mettre par-dessus. Voilà. Comme pour tout le reste, je vais essayer d'utiliser des trous existants avec mes rivets aveugles. Donc là en bas déjà j'en ai 3 et ici il faudra quand même que j'en fasse des supplémentaires. Voilà. Ben allez, on s'y met, hein. Il n'y a plus qu'à. Les aléas du direct. Ah, si tous les morceaux ils pouvaient être tout prêts comme ça serait bien à visser. Donc par dessus on va poser un contreplaqué 5 mm. Voilà, donc là je prends les mesures. Je vais déjà faire 105. Tu fais de la connerie, toi, hein? Donc là, le trait noir que j'ai fait, en fait, c'est ce qui suit le joint ici. Donc je ne peux pas faire porter la planche jusque là parce que ça va donner trop d'épaisseur. Donc là, je suis un petit peu embêtée parce que le contreplaqué ne va pas porter. Donc je ne sais pas comment je vais fixer. Peut-être des vis auto-taraudeuses. Bon, allez, on continue la découpe. Donc pour faire suivre au mieux la planche sur la porte, on a pris une feuille A4 tout simplement, on a dessiné sur mon tracé de porte l'arrondi que j'ai découpé au ciseau, comme ça on a moyen de vérifier sur la porte. Et on vient le positionner sur le bois et on trace. Voilà, c'est un petit peu comme ça le principe, mais je vais le faire sur l'autre côté, comme ça la coupe
en façade reste propre. On coupe toujours à l'envers le bois, comme ça le devant reste propre. Voilà, je vais essayer de faire cette coupe là le plus propre possible. C'est sur le haut de la porte, donc si c'est pas nickel nickel, ça se voit pas, mais on va essayer de le faire nickel quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est carrément pas mal. Ça dépasse un peu là. On va voir si avec la porte fermée l'autre ça gêne pas. Voilà ce que ça donne. Par contre il y a un énorme flex à faire. Il faut que les vis soient costauds. Hein. Bah ça sera propre. Hein. Je vais mettre quand même un maximum de vis parce qu'il y a un énorme flex. Alors je vais essayer de le rattraper, on va voir. Donc à 4 du haut. 4 du haut, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une vers ici. Donc là on va venir, je vais venir tracer les trous au feutre et ensuite je vais percer la tôle et mettre mes rivets. Voilà. Donc là il faut être assez précis. Je sais, je vous le répète à chaque fois, mais l'anti-rouille indispensable. Là, regardez là, quand on perce, la tôle est à nu, hein, donc on met de l'anti-rouille. Bon ben maintenant que l'anti-rouille est sec, je vais venir positionner les rivets aveugles, rivets en inox. Voilà, comme ça là, on sera tranquille, ça rouillera pas. J'ai aussi acheté des vis qui rentrent à l'intérieur en inox. Alors je vous montre comment on met. Alors voilà, on utilise cette pince qui est faite exprès. On l'ouvre au maximum. On vient mettre le rivet aveugle, c'est du M5 celui-là. On le visse, pas besoin de bloquer. Et là on vient se mettre bien droit. Et on serre, tout simplement. On réouvre, on dévisse. Et le rivet est posé. Cette pince est très pratique, je l'ai utilisée plusieurs fois. Je l'ai achetée sur Amazon, si elle vous intéresse, on vous met le lien en description. Bon ben maintenant je vais poser tous les rivets, dans tous les trous que j'ai fait. Et on viendra positionner la planche une fois qu'elle sera peinte. Voilà, on vous montre ça. Je vais donc huiler la planche avec cette huile là qui est une huile pour plan de travail biosourcée, donc elle est à peu près à 85% de produits naturels, pas à 100%, ça n'existe pas, mais voilà, on essaye de faire notre mieux pour qu'il y ait le moins de produits chimiques, de moins produits toxiques possible,
pour nous et puis pour la nature. Et donc là je vais commencer à mettre une première couche. On va aller peut-être jusqu'à 3 couches pour bien protéger la planche. Entre chaque couche on va poncer. Et puis voilà, au bout de la 2e ou 3e couche, la planche devrait être bien protégée, en sachant que cette huile est résistante à l'eau, à la graisse et aux taches. Donc si elle fait bien le job, ça devrait nous durer quelques années. C'est comme ça que tu nous aides? Hein? T'avais promis que tu nous aiderais. Petit ponçage entre les 2 couches avec un papier très fin, j'ai pris du 180. Là, on y va cool, c'est juste pour adoucir. Voilà. Bon, aujourd'hui je vais fixer la partie haute de l'habillage pour la première porte. Bon, ce cas j'ai agrandi un petit peu les trous car ça tombait pas tout à fait en face de mes rivets aveugles là-bas. Donc j'ai fait un trou plus grand pour qu'il y ait un petit peu de jeu. Et par contre je vais rajouter une petite rondelle cuvette, je crois que ça s'appelle. Comme ça, ça couvrira le trou. Et en plus ça habille autour de la vis. Voilà ce que ça donnera, c'est pas vilain. Voilà, on va essayer ça. Bon, voici la planche positionnée. Donc j'ai mis une sangle, c'est une petite astuce pour faire bien le flex, comme ça je vais pas m'embêter en vissant. Voilà, bon ben c'est pas parfait, il y a des trous qui tombent pas au bon endroit, donc je vais voir comment je vais faire. Voilà ce que ça donne. Je suis pas complètement satisfaite parce qu'il y a des trous qui tombent pas au bon endroit. Voilà, donc je vais les reboucher avec de la pâte à bois et puis je vais faire un trou à côté, mais avec de la vis auto-taraudeuse. Je vais pas tout redémonter, c'est vraiment pas facile à remettre en place. Voilà, donc je vais arranger ça comme ça se verra pas. Alors c'est beaucoup plus simple avec une vis auto-taraudeuse, hein. Forcément il n'y a pas à viser où sont les rivets, on perce et on fixe directement. C'est ce que je vais faire sur cette partie là, car j'avais très peu de matière.
Donc là, je vais visser directement dans la porte sur 2 vis. Je l'ai fait sur celle-ci. Là, malheureusement, les 2 trous ne tombent pas en face. Donc, je vais mettre de la pâte à bois. Et ça se verra pas car il y aura le meuble haut devant. Vraiment super pratique hein, cette astuce avec la sangle là pour bien positionner, tracer. Ça me permet de vraiment tracer les choses sans que ça bouge. Donc là on va couper et je referai la même quand je vais venir percer pour positionner les rivets. Là ça bougera pas, je m'embêterai moins que sur la partie haute. Voilà, j'ai fait tous les petits trous bien positionnés par rapport à la porte. Je vais maintenant poncer, huiler avec l'huile naturelle qu'on vous a décrite avant. Et on va faire ça deux fois, poncer, repeindre, poncer. Et voici l'habillage des portes fini. Alors je vous cache pas que c'était galère, mais je suis très contente du résultat. J'appréhendais beaucoup le positionnement de la petite fenêtre ainsi que du store. Et ma découpe est juste parfaite. Voilà, ça suit au millimètre. Je suis contente, je vous cache pas. J'avais un petit peu peur de cette étape. Mais voilà, et on aime beaucoup la couleur finalement du bois comme ça, juste huilé, incolore. On voit les dessins du bois, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Enfin, une étape de terminée. Je vous cache pas, c'était pas facile, mais voilà, c'est fait. Il me restera la porte latérale, mais je ferai ça plus tard. Je vais avancer maintenant le plafond en lambris et finir le lit.